The corruption that is in this world, therefore every corruption of sickness and disease, I decree their terminal end now in your bodies. The dispute over your body is ended today. The dispute over the bodies of your children, they are ended today. Every strange movement in your system is over this hour. Every poison in your body, every disorder of the chemistry of your system is neutralized today in the name of Jesus. Every weakness is turned to strength today in the name of Jesus. Every terminal disease is finally terminated this hour in the name of Jesus. The great physician is here. The master is here. He is master of the universe. He does whatever he pleases. Therefore, whatever is contrary to you. Bonjour, bien-aimés dans le Seigneur. Aujourd'hui, nous allons continuer sur les dons du Saint-Esprit. La fois passée, nous allons parler sur les généralités, mais aujourd'hui, nous allons commencer à toucher les premiers dons de révélation. Nous allons toucher les dons des paroles de sagesse. Nous allons procéder comme suite. Définir d'abord le don et deuxièmement, parler de l'utilité de ces dons et troisièmement, sur la manifestation de ces dons, que ce soit dans l'ancienne alliance ou dans la nouvelle alliance. Qu'est-ce donc les dons de paroles de sagesse? Ces dons n'ont rien à voir avec la sagesse humaine, mais c'est une inspiration soudaine de la part du Saint-Esprit pour décanter un problème donné. Et son utilité, elle a servi en temps à l'Église primitive pour la conduite de l'Église. Il s'est passé un certain nombre de problèmes, mais sous ces dons de paroles de sagesse, beaucoup de problèmes étaient décomptés. Et comment ces dons étaient manifestés? Nous allons lire un certain nombre de passages et nous allons vous expliquer de long en large comment ces dons étaient-ils exercés. Acte 6, à partir du verset 1 jusqu'à 7, il s'est posé un problème à l'Église primitive. Il y a eu beaucoup de Grecs ou des hellénistes qui se sont plaints sur la manière dont les apôtres géraient leurs femmes. Ils ont relevé un certain nombre de problèmes, une certaine négligence de la part des apôtres sur le partage des aliments sur la table. Leurs veuves étaient totalement négligées. Vu ces problèmes avaient posé un certain nombre de tumultudes au sein de l'assemblée, les apôtres se sont joints à eux-mêmes. Ils ont posé ces problèmes à un certain nombre de disciples. Ils ont choisi 7 personnes. Ils ont donné certains critères. Il faudrait d'abord être rempli de sagesse et de Saint-Esprit. Ils ont choisi 7 personnes, entre autres, Étienne, Philippe, Procore, Nicolas et j'en passe. Dans Actes, la manière avec laquelle, dans Actes 6, 1 à 7, Pierre, qui avait pris la direction de l'Église à cette époque-là, ils ont dit, pour éviter ce genre de problème, il faut choisir 7 personnes qui vont s'occuper du partage des aliments. Et nous allons nous occuper essentiellement sur la parole et le ministère. Et cette résolution avait plu à un certain nombre de personnes et les problèmes étaient décomptés. L'Église a continué à se multiplier et beaucoup de gens intégraient l'Église, n'est-ce pas, à cause de cette sagesse. Et c'est donc, vous allez encore le voir, se manifester dans Matthieu 21, 23 à 27, où il y a eu un certain nombre de principaux sacrificateurs ainsi que les anciens du peuple. Ils ont posé à Christ un certain nombre de questions. Il dit, par quelle autorité fais-tu ces miracles? Et qui t'a donné cette autorité? Mais écoutez la réponse de Christ. Il leur pose la question, il dit, si moi je vous pose cette question, si vous me donnez la réponse, moi aussi je vous répondrai à cette question. Je répondrai à cette question. Il dit, les baptêmes des gens, d'où venaient-ils? Des hommes ou du ciel? Et ils se dirent les uns les autres, il dit, si nous disons que ces baptêmes étaient venus du ciel, il va nous poser des questions, savoir pourquoi n'avez-vous pas crié aux gens, au prophète Jean-Baptiste? Et si nous disons que ces baptêmes ou les ministères des gens étaient venus des hommes,
il dira, mais pourquoi? Il dira, pourquoi? Et en fait, la foule dira, pourquoi vous dites cela? Parce que Jean, nous l'avons reconnu en tant que serviteur de Dieu. Ils ont cru, ils ont eu peur, n'est-ce pas, de pouvoir dire cela à cause de la révolte du peuple. Et ils ont dit carrément, nous ne savons. Et Christ ayant entendu cela, il dit, moi aussi, je ne peux vous dire de quelle autorité je tire mon mandat. Et il y a un troisième verset biblique sur Matthieu 27, 17, qui a démontré à suffisance la sagesse de Christ pour répondre, n'est-ce pas, à tous les challenges qu'il recevait de la part des principaux sacrificateurs. On lui a posé la question sur l'impôt. Jésus les appelle des hypocrites. Pourquoi me tentez-vous? Il demande, il dit, donnez-moi un denier. Il dit, regardez bien dans cette effigie, dans ces deniers, il y a quoi exactement? Il y a l'effigie de César, aussi il y a son inscription. Il dit, comme il en est ainsi de ces deniers, vous allez payer à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Et il voulait que Christ leur donne, n'est-ce pas, l'aval de dire, voilà, écoutez, ne payez pas l'impôt. Parce qu'en fait, à cette époque-là, comme Israël était sous l'occupation romaine. Et il voulait à tout prix échapper à ces contrôles. Voilà pourquoi il voulait qu'une seule réponse de Christ puisse leur donner aval de pouvoir créer un désordre. Mais Christ, sachant, n'est-ce pas, leur hypocrisie, il dit, vous paierez à César ce qui est à César et à Dieu les aumônes, les dîmes et que sais-je encore, ce qui est à Dieu. Et ils sont rentrés. Dans 1 Roi 3, à partir du verset 16 jusqu'à 23, il s'est posé un problème sur deux prostituées. Une des prostituées a couché sur son enfant et l'enfant était mort, étouffé. Et le matin, il se réveille, ils étaient qu'à deux dans cette pièce-là. La propriétaire de l'enfant, voyant que son enfant était mort, il a remarqué, il dit, non, ça ce n'est pas mon enfant que tu m'as donné. Parce que la femme qui avait perdu son enfant a pris l'enfant qui était mort, elle est rapidement donné la nuit, pendant que l'autre dormait, à cette femme-là. Et le matin, quand il se réveille, cette femme reconnaît que l'enfant qui était sous son sein, qui était mort, ce n'était pas le sien. Elle a apporté ses problèmes auprès du roi. Et le roi, qui posait un certain nombre de questions, il a su déduire que la deuxième femme, ce n'était pas la vraie mère. Quand il a demandé le côté, il dit, donnez-moi l'épée, je vais couper en deux cet enfant. Et la femme, qui était la mère de l'enfant, elle a senti ses entrailles s'émouvoir. Il a dit, roi, s'il te plaît, j'aimerais que cet enfant vive. Prends seulement cet enfant, donne à l'autre. Et écoutez la réponse de l'autre. Non, 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 cet enfant ne va pas nous appartenir. Ni à toi, ni à moi. Qu'on coupe cet enfant à deux. Et le roi a su que la vraie mère était la première femme. Elle a pris cet enfant et l'a remis à sa vraie mère. Et cette résolution a plu à tout le peuple. Ils ont senti combien Dieu avait doté des capacités de sagesse au roi. J'aimerais vous parler d'une petite expérience que j'avais vécue concernant le don des paroles de sagesse. J'avais reçu un message de la part d'un certain homme de Dieu un homme qui travaillait dans une ambassade de la place. J'ai vu deux images. La première image que j'avais vue, c'est cet homme, il dit, ça fait plus longtemps que je vis avec ma femme, je la trompe. Et la deuxième image que j'avais vue, c'est il y avait un mur qui séparait entre l'homme et la femme. Et la femme cherchait à ce qu'il puisse découvrir son homme qui était de l'autre côté du mur. Et l'homme s'est caché. J'ai compris. Alors que je ne devrais pas lui balancer directement le message pour dire, voilà, tu es en train de tromper ta femme, tu dois arrêter avec ça. Mais il y a une intelligence soudaine qui m'est pénétrée dans le cerveau. N'écris pas directement un mail à cet homme, parce que c'est un homme d'État, c'est un homme de grande envergure, c'est un homme puissant. N'écris pas ce message de la manière que je t'ai montré. Tu vas contourner ça, tu vas dire à cet homme, écoute, dans ton entourage, il y a un homme qui est en train de tricher à sa femme. S'il continue dans cette allure-là, moi, Dieu, je le frapperai. Vous voyez, la sagesse avec laquelle j'ai contourné les problèmes, quand je lui ai envoyé le mail, il a su que il était question de lui-même, mais de manière indirecte. Vous voyez,
Vous pouvez avoir un message de la part de Dieu comme Jean-Baptiste qui parla directement au roi. Pourquoi sortir avec Hérodias? Et sa tête était directement coupée. Mais s'il aurait dit utiliser une autre procédure, je pense qu'il aurait la vie sauve. Et les dons de parole de sagesse est souvent utilisé pour la conduite de l'Église. Nous allons prier pour que les gens qui nous suivent, qu'ils soient dotés de cette sagesse. Père, je prie au nom de Jésus, je libère ces dons de parole de sagesse à toute personne qui me suit, afin que l'intelligence divine, la sagesse divine soit partie intégrante de sa vie, qu'il ait la façon, une manière sans précédent, avec une inspiration soudaine divine, de pouvoir décanter un certain nombre de problèmes, que ce soit dans sa famille, dans son église ou dans la société. Je prie que ces dons se manifestent dans ta vie au nom de Jésus. Amen. À la prochaine fois. Je pense que ça c'est première partie. Il faut maintenant au cours de Sango, là continuer. Deuxième. Aux ongles déjà. Est-ce que c'est quoi il faut qu'on soit en haut parce que est-ce qu'il se passe une étiquette sur vous sous parce que ça là 10 minutes. Alors c'est combien de minutes? Et cocaté. Il faut aux ongles. Cocaté. Yeah, machine.